Énormément de choses vont changer pour vous en 2026 et je ne parle pas des résolutions de nouvelle année que vous allez évidemment respecter, ça j'en doute à aucun moment. Je parle davantage ici de changements qui vont impacter votre quotidien suite à des lois notamment qui ont été votées ces derniers mois. Je vous résume donc tout ça aujourd'hui en quelques minutes, mais avant ça évidemment, je tenais quand même à vous souhaiter une excellente année 2026. Je vous souhaite le meilleur. De notre côté, on entame notre 7e saison de ce format des actus du jour. Ça va faire donc plus de 6 ans maintenant qu'on fait ce format, le temps passe extrêmement vite, ça fait très bizarre. J'en profite en tout cas pour vous remercier pour votre fidélité, que vous soyez là depuis 6 ans ou depuis 6 jours ou même depuis 6 heures. Merci infiniment pour votre confiance. On vous réserve plein de belles choses intéressantes pour 2026 pour essayer de vous informer au mieux. Bienvenue aussi à tous les nouveaux, notamment en podcast audio. Vous avez été de plus en plus nombreux en podcast audio ces dernières années à écouter ça au réveil, en préparant à manger ou dans les transports. Bref, merci vraiment pour votre confiance et voilà, on vous prépare plein de choses en 2026 pour vous informer au mieux. Alors il y a pas mal de choses qui changent en cette année 2026, donc je vais essayer d'être le plus efficace possible et vous présenter tout ça. Premier changement, très rapidement, comme chaque début d'année, le SMIC, donc le salaire minimum en France, il augmente automatiquement en fonction de l'inflation, donc la hausse générale des prix. Au 1er janvier 2026, cette revalorisation, elle est fixée à 1,18%. Ça représente environ 17 € net de plus par mois pour un salarié à temps plein payé au SMIC. Et autre changement, autre augmentation, s'il y a des retraités qui regardent ce format, les pensions de retraite du régime général vont être revalorisées de 0,9% au 1er janvier 2026. Deuxième changement qui là va intéresser les futurs parents, on va être rapide mais ça peut concerner certains d'entre vous. Dès cette année, un nouveau congé de naissance va être mis en place. Alors il devait entrer en vigueur au 1er janvier, mais il a finalement été repoussé à juillet 2026. Alors cependant, les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai pourront tout de même en bénéficier. Alors concrètement, désormais, avec ce nouveau congé de naissance, chaque parent pourra prendre jusqu'à 2 mois de congé chacun après la naissance d'un enfant. Et ça en fait, ça vient s'ajouter au congé existant. Donc il y a aujourd'hui déjà le congé maternité de 16 semaines, le congé paternité de 28 jours, mais aussi le congé parental. Le congé parental qui existe, qui va rester lui aussi, mais qui est très faiblement indemnisé. Et donc là, il y a un nouveau congé qui vient s'ajouter, un congé qui pourra être pris en même temps ou séparément et de façon fractionnée ou non. Alors la rémunération exacte de ce nouveau congé de naissance, elle doit être fixée par décret. Donc c'est toujours pas quelque chose qu'on sait pour le moment, mais le gouvernement souhaite une rémunération à hauteur de 70% du salaire net le premier mois et de 60% pour le second mois. Et le but de ce nouveau congé, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, on a vu tous les débats sur ces questions-là, c'est de relancer la fécondité et de mieux partager aussi potentiellement les tâches entre les deux parents. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description. Troisième changement, rapidement parce que c'est un détail, mais peut-être, vous allez peut-être l'observer dans les prochains jours, il y a des plaques d'immatriculation roses qui vont apparaître cette année. Elles concernent en fait les véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire, par exemple des véhicules neufs qui n'ont pas encore de plaque d'immatriculation définitive, ou encore des véhicules immatriculés à l'étranger et qui sont en attente d'une immatriculation française. L'objectif il est simple, réduire plus facilement les risques de fraude. Allez, quatrième changement maintenant, les prix de plusieurs paquets de cigarettes vont augmenter jusqu'à 50 centimes par paquet. Certains comme les Camel ou les Winston vont dépasser les 13 €. Et cette hausse, elle est liée à la fiscalité sur le tabac. Faut savoir que l'objectif à terme du gouvernement, c'est de porter tous les paquets de cigarettes à 13 € minimum et ce d'ici 2027. À noter par ailleurs, c'est un chiffre intéressant que selon Santé publique France, 25% des 18-75 ans ont déclaré fumer en 2024 et à titre de comparaison, ils étaient 32% en 2021. Il y a donc clairement une baisse globale du nombre de fumeurs et par ailleurs, les ventes de cigarettes ont reculé de plus de 11% entre novembre 2024 et novembre 2025 selon les services de douane. À noter cependant que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, avec environ 75 000 décès par an. Allez, cinquième changement maintenant, à partir du 1er janvier, les étrangers qui demandent pour la première fois une carte de séjour longue durée, une carte de résident ou encore une naturalisation, donc une demande pour devenir officiellement français, et bien désormais ceux qui font une demande pour la première fois devront passer un nouveau test civique de 40 questions. C'est des questions qui vont porter sur les valeurs de la République, les droits et devoirs, l'histoire et la vie en France. Et pour réussir, il faudra obtenir 80% de bonnes réponses. A l'inverse donc, si l'examen n'est pas validé, le titre de séjour ne pourra pas être délivré, à moins donc de le faire une nouvelle fois. À noter au passage, c'est important que en soi, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, parce qu'il y avait déjà des questions de ce type qui étaient posées avant. Simplement là, c'est uniformisé en quelque sorte et formalisé pour avoir en quelque sorte le même fonctionnement dans toutes les régions. Sixième changement très rapide, le calcul du diagnostic de performance énergétique, donc le DPE qui indique si un logement consomme beaucoup d'énergie va changer. Pour rappel,
plus la lettre du DPE elle est proche de G, et bien plus ça veut dire que votre logement ou le logement que vous louez ou autre, il est mal isolé et qu'il coûte cher à chauffer. Mais là, avec le nouveau mode de calcul, les logements qui sont chauffés à l'électricité, ils seront mieux notés. Et cette réforme, en fait, elle vise à corriger un biais du DPE, un biais qui, selon certains, pénalisait jusque-là l'électricité par rapport au gaz. Et c'est donc un changement qui va s'appliquer pour tous les nouveaux diagnostics de DPE à partir de 2026. Autre changement, c'est une autre augmentation. Dès le 1er janvier, les prix des carburants pourraient augmenter de 4 à 6 centimes de plus par litre selon les projections actuelles des fournisseurs. On parle là donc de l'essence ou encore du diesel. Concrètement, un plein de 50 litres pourrait coûter par exemple 2 à 3 euros de plus en moyenne, mais là aussi encore c'est une estimation. En fait, ça fait suite à des changements de réglementation avec les fournisseurs d'énergie qui vont devoir financer davantage la transition énergétique suite à un changement en fait de dispositif de l'État. Et donc, les fournisseurs d'essence ont décidé de répercuter ça directement sur le prix et directement donc de fait sur les consommateurs. Neuvième changement maintenant, c'est les tarifs postaux qui vont augmenter. Les courriers vont augmenter en moyenne de 7,4%, tandis que pour les colis Colissimo, cette hausse elle sera un peu plus faible puisqu'elle est d'environ 3,4%. La Poste a justifié ces augmentations par la baisse continue du volume de courrier et par en parallèle la nécessité de garantir un service universel. En gros, elle doit continuer à distribuer le courrier partout en France, y compris dans des zones rurales où il y a peu de monde et où forcément c'est pas rentable. Le tout 6 jours sur 7 avec des délais aussi qui sont réglementés et en maintenant aussi des bureaux de poste sur tout le territoire. La Poste justifie donc ces augmentations en déclarant que tout cela coûte cher même quand il y a moins de lettres à distribuer. Dixième changement maintenant, à partir de 2026, les dons d'argent ou de biens de valeur entre particuliers devront être systématiquement déclarés à l'administration fiscale par le bénéficiaire. Et en soi, je vous le dis tout de suite, en théorie, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, simplement, ce qui est nouveau, c'est que ça se fait directement sur le site des impôts. Donc, concrètement, si quelqu'un vous donne une somme d'argent très importante ou alors un bien de valeur, en théorie, c'est à vous, donc le bénéficiaire, de le déclarer aux impôts. Alors, attention, pas d'inquiétude, ça veut pas dire qu'il y aura forcément quelque chose à payer du fait, bref, d'un système d'abattement qui existe aujourd'hui. Et évidemment, ça paraît logique, mais ça concerne pas des petits montants, même des cadeaux de Noël ou autres. On parle de très gros montants. Mais c'est donc un changement puisque désormais ça peut se faire en ligne. Et cette mesure, elle vise officiellement à renforcer la transparence et à lutter contre certaines formes d'évasion fiscale ou de contournement des droits de donation. Deuxième changement, autre augmentation, c'est le pass Navigo qui va devenir plus cher. Les usagers donc, que ce soit à Paris ou en Ile-de-France, qui utilisent les transports en commun, s'ils ont un pass Navigo, le prix va augmenter, il va passer de 88,80 € à 90,80 €. Le tout dans un contexte de tension financière pour Ile-de-France Mobilité. 13e changement maintenant, cette fois-ci c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui travaillent en entreprise. Les comités sociaux et économiques, donc les CSE, ne pourront plus imposer une condition d'ancienneté minimale pour bénéficier de prestations. Donc on pense aux chèques vacances, aux aides ou les activités culturelles. En fait, dans certaines entreprises jusqu'ici, il y avait par exemple un enjeu d'être là depuis au moins 6 mois pour pouvoir bénéficier de tel ou tel chèque vacances ou autre. Donc désormais, c'est quelque chose qui ne sera plus possible. Si vous êtes salarié dans une entreprise et qu'il y a un CSE qui propose ça, vous allez pouvoir en théorie y bénéficier dès votre embauche. Allez, on approche de la fin, 14e changement maintenant, MaPrimeRénov' est à nouveau suspendue. Alors MaPrimeRénov', c'était donc un dispositif de l'État mis en place pour aider à financer des projets de rénovation énergétique, mais en l'absence de budget voté pour 2026, il est à nouveau suspendu. Alors concrètement, si vous avez déposé un dossier en 2025 et qu'il a été validé avant 2025, le 31 décembre 2025, c'est bon, votre aide elle passe, mais autrement c'est trop tard. Si vous comptiez faire ça en 2026, eh bien pour l'instant, le dispositif il est à nouveau suspendu. Et autre changement à noter maintenant, c'est une date à retenir, ça concerne l'ouverture des inscriptions sur la plateforme Parcoursup qui aura lieu le 19 janvier. Donc à partir du 19 janvier et jusqu'au 12 mars, ce sera possible pour les élèves de terminale et les étudiants de formuler leurs vœux sur la plateforme directement. Et au passage, si c'est votre cas, que vous êtes étudiant en réorientation ou alors lycéen, vous pouvez vous abonner à notre média Élan, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Vous tapez élan.media. Sur Instagram notamment, au quotidien, on diffuse tout un tas de contenus pour vous aider sur ces sujets-là. Voilà donc, j'ai été extrêmement long. J'ai l'impression que c'était un tunnel là que je vous ai donné pour ce 1er janvier. J'espère que je vous ai pas donné un mal de tête en ce 1er janvier. Déjà que c'est pas toujours facile pour tout le monde ce premier jour de l'année après le réveillon. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2026. Merci pour votre confiance, que vous écoutiez ce format sur YouTube ou en podcast audio. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et je vous dis à demain du coup pour de nouvelles actualités.